Bonjour mes élèves de deuxième année bac option français. Dans cette vidéo, on va faire une série d'exercices de la leçon circuit RLC serré en régime sinusoïdal forcé. الدرس هذا خاص juste بالنسبة les élèves de sciences maths. Alors cet exercice-là, c'est un extrait d'un national, d'un examen national 2008, d'accord, sciences maths bien sûr. Allez-y, on va lire tout d'abord l'exercice, après on va faire la correction. On réalise successivement deux circuits électriques en utilisant les dipôles T1 et T2 suivants, où dipôle T1 constitué d'un résistor de résistance R0 monté en série avec une bobine, la bobine précédente, d'accord, qu'on a utilisé dans la première partie. Et T2, il est constitué d'un résistor de résistance R0 monté en série avec une bobine B et un condensateur C de capacité fixe de la valeur C0, d'accord? On applique, en utilisant le même générateur entre les bornes de chacun des dépôts, c'est-à-dire il y a la même tension aux bornes de chaque dépôle, d'accord? Une tension alternative U de T est égale à U racine de 2 cosinus de PNT plus phi, d'accord? Tension U efficace, constante et la fréquence N ajustable. On étudie les variations de l'impédance Z de chacun des deux circuits en fonction de la fréquence N. On obtient la courbe A et la courbe B représentées sur la figure 3. On néglige la résistance de la bobine devant la résistance R0 avec L est égal à 0,06 Henry. Alors pour la figure 3, c'est celle-là. On a deux courbes, on a la courbe A et la courbe B. Alors, la courbe A ou la courbe B, on a ajouté les dipôles D1 et D2. Le dipôle D1 constitué d'un résistor de résistance R et d'une bobine. Et pour le deuxième dipôle, constitué d'une résistance et d'une bobine, plus une capacité. Tout ça en série, bien sûr. Alors, on a ici 4 questions. La première question, précisée en justifiant la réponse de la courbe correspondante au dipôle T2. On a ajouté les courbes. On a la première courbe, la courbe A, et la deuxième courbe B. Pour finir, la courbe correspondante au dipôle T2. D'accord? Deuxième question, on déduire les valeurs de la résistance R0 et de la capacité C0 du condensateur. D'accord? Troisième question, montrer que la fréquence correspondante au point d'intersection de courbe A et B, vérifier la relation suivante, N est égal à N0 sur racine de 2, où N0, c'est la fréquence du circuit RLC à la résonance. Et il représente aussi la fréquence propre du circuit RLC. La dernière question, montrer que les deux dipôles D1 et D2 ont la même réponse en valeur efficace du courant. En valeur efficace du courant électrique, la fréquence est fixée sur la valeur N est égal à N0 sur racine de 2, d'accord? Allez-y. Alors, on va préciser la courbe correspondante au dipôle D2. Alors, on a le premier dipôle D1, il est constitué d'une résistance R0 plus une bobine, d'accord, caractérisée par L. Bien sûr, on néglige sa résistance interne. Deuxième dipôle constitué d'un résistor, d'un conducteur ohmique de résistance R0, plus une bobine et une capacité C, d'accord? On a maintenant deux résistances. Alors pour D1, l'impédance de dipôle D1. Alors CZ est égal à la racine de R0 au carré plus L oméga au carré avec oméga est égal à quoi? Est égal à 2pi n. Le cours ديالكم. Alors l'impédance de T1 c'est R0 au carré plus L 2pi n au carré. Pour dipôle D2, l'impédance Z est égale à la racine de R0 au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. D'accord? Alors, on va remplacer oméga par 2pn. Alors, on trouve que on va noter Z1 de dipôle D1 et Z2, c'est l'impédance du deuxième dipôle. R0 au carré plus L de pi n moins 1 sur C de pi n. D'accord?
le tout au carré. C'est clair? Alors, on a deux impédances. On va faire une analyse, pardon. Alors, pour Z1, lorsque n augmente, on trouve que Z1 augmente aussi. Alors, on a deux courbes, la courbe A et la courbe B. On peut remarquer ici que la courbe B, lorsque n augmente, la courbe, bien la valeur de la Z, augmente aussi. Alors, automatiquement, Z1, il correspond, ou bien D1, il correspond à la courbe B. La courbe B, d'accord? Et pour la deuxième impédance, on peut trouver que n, lorsque n augmente, alors la fonction Z2, alors la fonction Z2 passe par un minimum, Vous finissez la courbe qui passe par un minimum, d'après la figure, il y a la courbe A. La courbe A ou le minimum d'elle, d'accord? Elle passe par un minimum. Alors ZT2, elle correspond à la courbe B. La courbe A, pardon. La courbe A. Ça marche? On a donné une démonstration. On a vu la courbe D1, elle correspond à la courbe B. Ou D2, dipôle D2 correspond à la courbe A. بالنسبة اللي ما عرفش كيفاش درت هاد الامبيدونس هادي. Alors نفكركم في الامبيدونس اللي درنا في RLC. في لو كور قال لك ان الامبيدونس ديال السيركوي RLC est égal à R plus petit r au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. Il y a une capacité qui est 1 sur ناقص 1 sur C oméga. D'accord? Il caractérise la capacité. Le terme là, il caractérise une bobine. R صغيرة, il caractérise la résistance de la bobine. R كبيرة, il caractérise un conducteur ohmique de résistance R. بالنسبة ل D1, dipôle D1, شنو عندي فيه la résistance وفيه une bobine, ce qui fait وقلنا أن la résistance interne de la bobine nulle, ce qui fait هذا تعطينا زيرو وهذا ما كاينش عندنا كاباسيتي يعني لو تيرم ما كاينش. اش تبقى غير R كاري plus L oméga le tout au carré. داكشي اللي كتبت شوف R0 au carré plus L oméga le tout au carré. Par contre بالنسبة le deuxième dipôle عندنا une résistance, une bobine, une capacité. يعني R plus R0 tout au carré. بالنسبة R petit r est égal à 0 ما كايناش تبقى غير R au carré. D'accord? هيا أنا je parle sur Z2 et la bobine L oméga et la capacité 1 sur C oméga. Donc كتبت le terme كامل خاصها غير petit r. هنا علاش حيت قلنا on néglige la résistance de la bobine. C'est clair? Nous passons maintenant à la deuxième question. On déduire les valeurs de la résistance, d'accord? Alors, de la résistance R0. Alors ici, pour le minimum de la fonction de D2, l'impédance Z2, d'accord? L'impédance Z2, alors ça, ce minimum-là, il correspond à N0, à ce qu'on appelle aussi la fréquence de résonance. Alors, pour avoir la fréquence de résonance, alors il faut que l'impédance est égale à R0 au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. Il faut que ce terme-là doit être nul, d'accord? C'est-à-dire l'impédance pour N est égale à NR est égale à R0. Alors on trouve que l'impédance est égale à, cette valeur est égale à 100 ohms. Cette valeur 1000 ohms, pardon, c'est la résistance R0. Donc on trouve R0 est égal à 1000 ohms. D'accord? Et pour trouver la capacité C0, alors ici c'est C0, alors on a dit que puisque l'impédance Z est égale à R0, alors ce terme-là il est nul. Alors L oméga moins L sur C0 oméga est égal à 0, ce qui va donner L 2 pi n est égal à 1 sur C0 2 pi n. Alors pour n est égal à nr, c'est-à-dire n0, n0, d'accord? Alors on cherche la capacité du condensateur C0. Alors on trouve que C0 est égal à 1 sur 4 pi carré, 2 pi fois 2 pi,
d'accord? Et n0 fois n0, n0 au carré. Avec n0 est égal, d'après la courbe, c'est 10 000 Hz, c'est-à-dire 10 kg, 10 kHz. D'accord? On a la fréquence de résonance ou la fréquence propre du circuit RLC. Alors, on a C0. On va faire une petite application numérique. Alors, 1 sur... Alors, j'ai oublié ici L, s'il vous plaît. N'oubliez pas L. Alors, c'est 1 sur 4p carré. On va utiliser notre calculatrice. 4p carré. N, c'est 10, va dire c'est la puissance 3. Le tout au carré. Fois L. Alors, L, c'est 0,06 Henry. D'accord? Alors, on trouve que la capacité C0 est égale à 4,22 nanofarad. Normalement, on trouve 4,22 10 à la puissance moins 9 farad. Et 10 à la puissance moins 9 farad, c'est nanofarad. D'accord? Pour la question suivante, montrez que à la fréquence correspondante, le point d'intersection. Alors, قالوا لنا نلقاو la relation entre la fréquence n et n0. فين في اش من point في le point d'intersection. هنا يعني في هذا le point هذه كتكون عندنا Z1 est égal à Z2. Fait le point d'intersection, quand on a les deux impédances, d'accord, sont égales. Alors, on dit que Z1 est égal à Z2. Z1, c'est la racine de R au carré plus L oméga au carré. Ou Z2 est égal à racine R au carré plus L oméga, d'accord, moins 1 sur C oméga au carré. Très bien. Alors, on a la racine, on se prend R au carré plus L oméga au carré, puisque la racine qui est les deux côtés, on dirait au carré, on dirait au carré. C'est la même chose. On a R au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. On va simplifier R carré avec R carré. On obtient L oméga au carré. Ici, on a une identité remarquable, d'accord? Relation d'identité remarquable, c'est L oméga au carré moins 2 L sur C plus 1 sur C oméga de tout au carré. On va simplifier L oméga avec L oméga. Alors 2 moins 2L sur C, de l'autre côté, je l'ai dit 2L sur C est égal à 1 sur C oméga au carré au carré. On va simplifier C avec C. Qu'est-ce qu'on obtient? 2LC est égal. Oméga c'est quoi? Oméga c'est 2PN. D'accord? Puisque maintenant au carré, ça donne 4p carré. N au carré. D'accord? Alors, ça donne N au carré. N au carré est égal à 1 sur 2 fois 4p carré LC. On a la racine. On a N, on la racine هنايا. On la racine هنايا. La racine de n carré c'est n est égal à 1 sur racine de 2 fois 2pi racine LC. Et voilà. Ce n'est 2pi racine LC. 1 sur 2pi racine LC. فين شفتوها الشباب هذه؟ هذه هي la fréquence propre du circuit RLC à la résonance. هي N0. d'accord? هي اللي كانت خرجت لي قبيلة هي هذه شو؟ وي اكزاكتومون. المهم غتبان هنا في هاد لا غولاسيون غتبان لك حيت ان غتجيب هاد ان هنايا غتجيبها هنا وغتبان لك ان ان زيرو تيكال 1 سور 2 بي راسين ال سي زيرو. الوغ جو بونس كو كاين سي زيرو هنا سي زيرو سي زيرو سي زيرو. الوغ اوتوماتيكمون اش كتساوي ليا دابا ان ان تيكال. الوغ شوفوا هاد لابارتي كامله هادي شنو كتساوي؟ هادي هي ان زيرو. داكوغ غنعوضها ب ان زيرو. واش بقات ليا لتحت؟ بقات ليا راسين دو دو. والوغ كنكون ديمونطريت على لا غولاسيون اللي طلبوا مني انه في لو بوين دانترسيكسيون كتكون عندي لي دو امبيدونس سون ايغال. سكي في باش درت ليغاليتي ديفلوبيت الكالكول وخرجت ان لا غولاسيون لقيت فيريفيت اون فيت لا غولاسيون بين ان و ان زيرو ان ان تيغال ان زيرو سور راسين دو دو. فاهمين؟ العقل اللي خصك تعقل عليه هو ان ان زيرو تيغال توجور 1 سور 2 بي راسين ال سي وهي لا فريكونس دو ريزونانس. D'accord? Très bien. Pour la question suivante, montrez que les deux dipôles, D1, D2, ont la même réponse de valeur efficace de courant. D'accord? Lorsque la fréquence est fixée sur la valeur
n est égal à n2 sur n0 sur racine de 2. Alors, fait de la fréquence, il y a le point d'intersection. Ce qui fait de la fréquence, qu'est-ce qu'on a dit Z1 est égal à Z2. Voilà. Z1 est égal à Z2. Au Z1, Z1, c'est quoi? C'est tension efficace sur l'intensité qui traverse des pôles 1 efficace. Et Z2 est égal, puisque dans le même générateur, on a la même tension efficace, on a I2. Alors, puisque Z1 est égal à Z2, c'est-à-dire U sur I1 est égal à U sur I2. Alors, U sur I1 est égal à U sur I2. On va simplifier le U par les deux côtés. On trouve que I1 est égal à I2. Et voilà, on a montré que les deux dipôles ont même réponse. D'accord? Même réponse en valeur d'intensité efficace. Très bien. Bon, jusqu'à ici, j'ai arrivé à la fin de l'exercice. N'oubliez pas d'abonner et partager la vidéo au maximum. Ça leur fera et bon courage.